Alors, on va peut-être encore attendre quelques minutes. Gwen, j'espère que c'est bon pour toi. Oui, écoute, je sais pas si tu as projeté la présentation, je ne la vois pas pour ma part, et je ne te vois pas, je vois tout le monde sauf toi. Ah, Mais comme d'accord. j'en ai une sous les yeux, Ça va aller, on va. D'accord. ouais, Est-ce que on tout va le s'en monde voit bien sortir. la présentation du coup? Oui, moi je À vois la l'écran, présentation du ouais. caméra oui. D'accord. Je Bah, pense je que c'est pense que vraiment tout le très monde la bon. voit, Gwen, mais si tu as la présentation papier sous les yeux, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer. Eh bien, écoute, oui, sans souci. Et puis si j'ai un petit décalage entre ce que je dis et ce que vous voyez, c'est juste que je ne vois pas votre écran. Voilà, On te pardonnera facilement, il n'y a pas de souci. je te remercie. Bon, alors bonjour à tous. Donc je suis Béatrice Gallard, je suis chargée de mission de la Team France Export Normandie. Je vous propose de commencer ce webinaire. En fait, l'idée sur cette heure est de vous présenter d'une part les secteurs porteurs et opportunités d'affaires sur le Cameroun et le Gabon, et d'autre part également vous présenter la mission de prospection commerciale organisée par la TFE donc sur cette zone du 16 au 20 octobre 2023. On aura aussi le plaisir d'écouter en fin de session Monsieur Liard de l'entreprise Coroban qui nous partagera son retour d'expérience sur le Gabon. N'hésitez pas à poser vos questions via le chatter. Donc, on sera là pour vous répondre. Et puis, je remercie également donc Gwenaëlle Buffard et Patricia Kaham du bureau Business France Afrique centrale, donc qui vont intervenir sur la partie présentation marché. Voilà, Gwenaëlle, je te laisse la parole du coup. Merci, bonjour à tous. Donc, comme a dit Béatrice, je suis Gwenaëlle Buffard, je dirige le bureau de Business France à Douala, compétent sur une partie de l'Afrique centrale. Et donc, je suis accompagnée effectivement de Patricia Kaham et de Jiane Ramatouidi, qui sont les deux expertes du secteur industrie au sens large, avec Patricia plus particulièrement sur les questions plutôt environnement, BTP, infrastructure, énergie, et Jiane plutôt sur les industries un peu plus, on va dire, classiques, ce terme ne veut pas dire grand-chose, et industrie agroalimentaire. Voilà. Donc, on va peut-être, la manière dont on va vous présenter les choses, c'est de parler d'un pays puis de l'autre, puisqu'on va parler Cameroun et Gabon aujourd'hui. Donc, je vous propose de démarrer par le Cameroun, hein, le pays au centre de l'Afrique centrale, de la zone CEMAC, donc de la zone des États d'Afrique centrale, la zone monétaire. Et donc, du coup, je ne vois toujours pas la présentation, Béatrice. Je suis désolée. Donc, je ne sais pas ce qui défile. Donc, je suis Oui, sur alors, la partie. oui, je suis bien sur la slide de présentation générale du Cameroun, Gwen. Ok, super. Merci. Oui, oui. Donc, juste une petite cartographie très, très rapide du Cameroun sur un pays en termes de taille qui est à peu près au 4/5e de la France, pour vous donner une idée, qui a un PIB d'un peu plus de 40 milliards d'euros, qui a connu une croissance du PIB ces dernières années. On verra l'évolution, y compris lors de la crise Covid, hein. La croissance est restée là, faible mais présente. On est un pays à quasiment 30 millions d'habitants, avec une population très jeune et qui est attendue à croître pas mal d'ici 2050, ce qui vaut d'ailleurs pour une bonne partie de l'Afrique, avec un taux de croissance annuel d'environ 2,5%. On est autour de 1500 euros de PIB par habitant. On a une monnaie qui est donc le franc CFA, donc le franc d'Afrique centrale, qui a un taux de change indexé sur l'euro. Pour les habitués parmi vous de l'Afrique de l'Ouest, c'est le même taux de change, mais ce n'est pas la même monnaie qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, par exemple. Donc, ce sont bien deux unions monétaires différentes, même si on est sur le même taux de change. Un pays qui a deux langues officielles et plus de 200 officieuses, enfin, en tout cas non déclarées plutôt, en tant que langue officielle, mais en tout cas un pays où on parle français et anglais très facilement, puisque on a des provinces anglaises et des provinces françaises. Capitale administrative, Yaoundé. Capitale économique, Douala, où nous sommes situés, donc qui est au niveau du port de Douala. C'est ce qui en a fait la capitale économique historiquement. C'est vraiment un hub régional au niveau du commerce, et donc Douala un petit peu plus peuplé que Yaoundé.
Alors, on qualifie souvent le Cameroun de l'Afrique en miniature. Donc là, les petites images, c'est pour vous faire un petit peu une idée, c'est pour vous faire rêver, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà. Pourquoi l'Afrique en miniature? Parce qu'on est vraiment sur un pays avec une grande diversité de cultures, de paysages, donc qui peuvent être, donc, qui ont au nord le désert sahélien, donc, qui peut être donc, comme le désert, avec des parties beaucoup plus vertes, verdoyantes, la mer, des climats différenciés, énormément de cultures et d'influences. On a des influences plutôt musulmanes avec les Peuls, par exemple. On va avoir des influences vraiment très, très diversifiées et qui vont se ressentir hein, aujourd'hui dans la culture du pays, dans la manière dont les choses se font. C'est un pays où le tribalisme est encore très présent. On est à plus de 280 tribus d'origine. Euh, on a un respect de beaucoup de traditions qui sont ancestrales, alors qu'on a des religions entre guillemets monothéistes plus communes comme le catholicisme et la religion musulmane qui sont aussi présentes. Donc c'est vraiment très diversifié comme ça comme pays, le Cameroun. C'est ça qui est assez intéressant dans ce pays. C'est un pays qui est dynamique, qui a un secteur privé qui est de plus en plus dynamique aussi et qui fait même une petite course au capitalisme avec tous les points positifs et les limites que cela peut amener. C'est un pays qui a une économie très diversifiée, qui a des ressources naturelles qui sont abondantes et où il faut le préciser aussi avec un passé hein, commun avec la France, qui peut avoir des avantages sur une certaine compréhension de pas mal de choses et qui peut avoir notamment un système administratif pour certains points qui peut être hérité de la France, mais aussi des attentes et un poids du passé colonial de la France avec des fortes attentes vis-à-vis des Français, notamment d'humilité, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais voilà, cette partie-là n'influence pas trop le climat des affaires, mais c'est important de l'avoir en tête. Petite vision très, très rapide sur le Cameroun, c'est 10 régions. Et comme ça vous permet de visualiser notamment donc, les 2 provinces nord-ouest, sud-ouest. Je mets ma souris, mais comme c'est pas mon écran que vous voyez, ça ne sert à rien ce que je fais. Mais en tout cas, en haut, les 2 provinces nord-ouest, sud-ouest, qui sont les provinces anglophones et qui sont les provinces aujourd'hui qui connaissent une guerre civile. Hein. Les autres provinces, donc les régions qui sont plutôt francophones, qui elles sont plus stables, si ce n'est grosso modo les parties frontières et l'extrême nord, où là on a plutôt des incursions type Boko Haram qui rendent la région un petit peu compliquée au niveau sécuritaire. Le reste, ça va, sans souci. Donc Douala au niveau du littoral, la province du littoral en bord de mer. Yaoundé à peu près au milieu de la région centre. Voilà. Très rapidement, une petite vision économique. Alors, je ne vais pas vous commenter tous les chiffres, hein, vous les aurez pour vous, puisque Béatrice vous fera passer la présentation, je pense, sans problème. Donc, ce que je vous disais, hein, niveau croissance économique, même en 2020, il n'y a pas eu de récession pour le Cameroun. C'est resté avec une faible croissance, certes, mais avec une croissance qui est là. Au niveau de l'inflation, on est dans un pays qui maîtrisait plutôt bien son inflation jusqu'à la guerre en Ukraine l'année dernière, où là, on commence à avoir des taux d'inflation qui, comme un petit peu partout, sont plus forts euh, et qui, du coup, donc, pourraient être un petit peu plus percutants, on va dire, et avoir un impact un peu plus fort. Au niveau des différents indices qu'on connaît un petit peu régulièrement, risque pays, environnement des affaires, bon, peut-être que ça ne vous fait pas rêver si vous êtes plutôt habitué à aller sur des pays, on va dire européens par exemple, mais encore une fois, ça reste des indices qui c'est important de les connaître, c'est important d'en avoir conscience simplement pour pouvoir se protéger en fonction, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y faire des affaires, très loin de là. Au niveau de on va dire de la structuration du PIB, le premier contributeur aujourd'hui, c'est le secteur tertiaire. On a eu un vrai développement de tout ce qui est commercial, de tout ce qui est finance, de tout ce qui est service. Donc, on a vraiment une belle envolée de ce côté-là. Le secteur secondaire, et vous êtes tous, je crois, plutôt issus de ce secteur-là, donc qui reste un secteur important du PIB. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des infrastructures. Il y a encore beaucoup de construction au niveau des bâtiments. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font côté secondaire. Et le secteur primaire, puisque le Cameroun est quand même un pays qui a beaucoup de ressources naturelles
et qui notamment a toute une partie de production agricole qui va même fournir la sous-région, pas uniquement le pays, et une partie sylvicole aussi, donc, des forêts et le bois. Qu'on puisse se donner encore quelques infos sur les prévisions du FMI sont plutôt bonnes en croissance sur 2023, donc ça devrait continuer d'aller dans ce sens-là. Je sais plus si je vous l'ai dit au départ, donc le poids lourd vraiment de l'Afrique centrale, de par son économie très diversifiée. On n'est pas sur, contrairement à ses voisins, on n'est pas sur un pays qui dépend uniquement du pétrole ou des ressources minières, par exemple. Donc ça, c'est ce qui fait la solidité vraiment du pays. Et d'ailleurs, je vais passer sur la slide suivante, sur ses principaux atouts. Hein. On est effectivement sur cette question de pays central, de porte d'entrée grâce à Douala, grâce au port de Douala. Et dans une moindre mesure, le port en eau profonde de Kribi qui a été créé, qui a été lancé et qui se développe depuis quelques années maintenant, et qui vraiment le Cameroun vous permet de rayonner sur l'ensemble de l'Afrique centrale par la suite. Il y a pas mal d'acteurs qui travaillent sur l'ensemble de la zone. On est sur une économie, donc on l'a diversifiée, plutôt résiliente, hein, qui a su faire face, de par sa diversité, justement, aux crises pétrolières des années 2014-2015, à la crise Covid, malgré tout aussi, et qui là, certes, connaît une inflation et quelques difficultés par rapport à des approvisionnements suite à la guerre en Ukraine, mais qui résiste quand même, et qui quand même aussi a des objectifs de développement sur une stratégie de développement assez ambitieuse qui passe par le développement des infrastructures. C'est vraiment la dynamique de l'État d'essayer de développer toute la partie énergie, transport, le numérique aussi. On a une vraie digitalisation qui est en place dans l'économie et qui va s'accentuer avec les années à venir. Et surtout avec la jeune génération qui a quand même une appétence aussi pour ces questions-là. Une volonté d'industrialisation supplémentaire de l'économie, même si on connaît les industries déjà, notamment dans l'agroalimentaire. Il y a tout un plan d'accélération aussi de cette partie-là, et là notamment pour l'agro, avec des volontés de sécurité alimentaire, mais pas que l'agroalimentaire. Donc il y a tout ça qui impulse une dynamique vraiment positive sur le Cameroun, même s'il faut avoir conscience qu'il y a des choses qui se passent sur des temps plus longs. Et je vais peut-être passer sur les challenges parce que ça en fait partie quelque part. Voilà, même si on met des choses en place et qu'il y a une dynamique, notamment au niveau du secteur privé, si on revient plutôt sur la partie publique, on va avoir des choses un petit peu plus longues, des temps plus longs, pour le coup, un certain attentisme actuellement que beaucoup attribuent à l'attente de succession du président Biya. Voilà, c'est aujourd'hui un président qui est en place depuis 40 ans. Hein. Donc, certes, du coup, une certaine stabilité politique derrière. Mais voilà, aujourd'hui, on a un président qui a atteint les 90 ans. On ne sait pas exactement, il n'y a pas de vrai contre-pouvoir ni de successeur un petit peu légitime aujourd'hui. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, pour tout ce qui est grand projet, pour certains grands projets, en tout cas, reliés à l'État, on peut avoir une certaine impression d'attente et tout le monde est un petit peu à voir ce qui va se passer. Les menaces, je vous en ai parlé tout à l'heure, terrorisme sur les frontières extrême nord et frontières, par exemple avec la Centrafrique, et guerre civile, hein, ni plus ni moins dans le nord-ouest et le sud-ouest, et à voir aussi les évolutions qu'il va y avoir, donc continuité de répercussion de la guerre en Ukraine notamment, mais pas que, sur l'inflation. Et on a connu ces quelques derniers mois des pénuries de carburant notamment qui pourraient être amenées et qui ont été par le passé des hausses de carburant ou des pénuries, aussi pour l'alimentaire, source de tension, on va dire, au niveau civil, donc qui pourrait possiblement amener à ça. L'environnement des affaires. Rapidement, on est plutôt sur un secteur bancaire qui est assez sain, assez solide. Alors, je vais mettre pas mal de globalement, relativement ici, puisque on est encore une fois sur un pays qui a beaucoup d'avantages, mais si vous ne connaissez pas l'Afrique et que vous travaillez que sur l'Europe, pour vous, ça vous paraîtra beaucoup moins stable, sûr, sécure. Voilà, ça revient un petit peu aux indices de tout à l'heure. C'est pour ça que je mets toujours relativement sain pour le secteur bancaire, les finances publiques qui sont relativement correctes aussi. Population éduquée, ça c'est important. On est vraiment sur un pays où il y a un bon niveau d'instruction avec des équipes qui sont bien formées. Donc voilà, pour ceux qui parmi vous ont des velléités qui pourraient aller jusqu'à de l'implantation ou un développement du business sur place avec des
des unités de production ou de commercialisation, on trouve vraiment une main-d'œuvre qualifiée sur place. On a des grands bailleurs multilatéraux et bilatéraux qui sont présents donc, pour les projets, l'économie diversifiée, on l'a dit, et pas mal de projets d'infrastructure au niveau de modernisation des infrastructures. Les difficultés dont il faut avoir clairement conscience, l'environnement des affaires qui est complexe. On a une législation commerciale qui est compliquée, des procédures judiciaires qui sont longues, qui sont pas toujours très justes, en tout cas qui peuvent paraître pas toujours très justes. Une forte économie parallèle. Hein. Aujourd'hui, on est sur 75% d'économie grise, hein, on va dire, donc c'est encore très présent. Même si l'économie diversifiée, on a quand même une économie qui dépend en grande partie des matières premières, donc tout ce qui va être agricole, mais aussi extractif. Des recettes publiques qui ne représentent que 13% du PIB, alors qu'on a quand même un endettement public qui est croissant. Donc ça pourrait être problématique à moyen terme. Et au niveau de la croissance qui certes est toujours présente, qui est quand même encore peu inclusive. Donc on n'assiste pas, même si on a une croissance de la classe moyenne, on n'assiste pas à un vrai développement complet et l'apparition de la pauvreté. Enfin, très rapidement, avant de passer sur des questions vraiment liées au secteur, et je laisserai la parole à mes collègues, les relations franco-camerounaises. Bon, là, vous avez une photo qui date de juillet dernier. On a eu la présence du président Macron au Cameroun en juillet dernier voilà, avec une vraie volonté de rebâtir les liens entre le Cameroun, plus largement certains autres pays d'Afrique et la France. Aujourd'hui, au niveau commercial, qu'est-ce que ça veut dire? La France, c'est le deuxième fournisseur du Cameroun, très largement derrière la Chine, il faut le savoir. Parfois, en fonction des chiffres, parce que les chiffres, on a toujours une véracité relative ici des chiffres. Parfois, on est le troisième derrière le Nigeria. Mais en tout cas, officiellement, sur tout ce qui est déclaré, on est le second fournisseur, avec à peu près 200 entreprises à intérêt français sur le pays. Donc ça, c'est quand on vient travailler au Cameroun en tant qu'entreprise française, c'est une aide. Alors 200 entreprises, c'est pas 200 filiales. Hein. Il y a des filiales françaises et après, il y a soit des entreprises avec des capitaux français ou avec des Français qui sont à la tête d'entreprise, qui, même s'ils sont des structures 100% de droit camerounais, mais qui sont quand même présents et actifs pour accompagner aussi les entreprises françaises. On a un stock d'IDE quand même qui n'est pas négligeable. Néanmoins, malgré cette position, il faut être clair. Aujourd'hui, le Cameroun n'attend plus la France dans les relations commerciales, comme plus beaucoup de pays d'ailleurs. On est dans un marché qui s'est intensifié au niveau de la concurrence internationale. On a une forte présence chinoise, mais aussi des Turcs, des Indiens. Et notamment parce que le marché est vraiment price sensitive. Donc voilà, ça va faire partie aussi des choses qu'il faut avoir en tête et que c'est un marché concurrentiel comme d'autres malgré l'historique avec la France. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la partie sur la partie sectorielle. Donc je vais laisser la parole à Patricia. Merci Gwenaëlle de me passer la parole. Alors je vais probablement le même souci que tu as, mais moi j'ai plutôt une image figée. Donc je vais travailler à partir de la présentation que j'ai sur le bureau et je vais faire juste des signes à Béatrice pour pouvoir faire passer les slides. Donc voilà, donc je suis Patricia Kaham, chargée de développement sur les secteurs industrie cleantech et cleantech, l'expression consacrée au sein de Business France. Ça suppose donc, je travaille principalement sur les secteurs bâtiments, travaux publics, énergie au sens large, oil and gas, y compris la partie aussi eau, environnement, assainissement, et aussi sur des sujets en fonction de l'intérêt, notamment la partie logistique et transport. Donc, à la limite, avec mes collègues qui travaillent sur la partie service. Et donc, ma collègue Ramatou, qui est connectée également, elle va intervenir juste après moi, et elle est plus, effectivement, comme l'a dit Gwenaëlle, focus sur la partie agroalimentaire et dans une certaine mesure la partie agro-industrie et industrie au sens large. Alors, je vais poursuivre donc avec un focus sur la partie BTP. Le secteur de la construction au Cameroun, c'est un secteur qui a connu une période faste,
très faste sur la dernière décennie, donc entre 2010 et 2020, à la faveur de grands projets qui ont été pilotés par les plus hautes institutions au Cameroun, et dans l'idée de réaliser ou alors d'aboutir à des constructions de type les stades qui ont accueilli la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc, à la faveur de ces types de projets, un grand nombre de projets ont suivi, autant dans la partie énergie que BTP. Partie bâtiment, ce sont les infrastructures sportives, les chaînes hôtelières et plusieurs chaînes internationales qui sont arrivées au Cameroun, notamment Onomo Hotel. C'est aussi la rénovation des hôpitaux, des hôpitaux régionaux. Le Cameroun compte 10 régions. L'arrivée sur la partie distribution des chaînes de retail, notamment Carrefour, mais aussi Bao de Casino et aussi Spar. Un projet piloté par le ministère du Développement urbain de construction de 10 000 logements sociaux dans les 10 régions du pays. Également des constructions nouvelles pour tout ce qui concerne nouveaux sièges d'institutions. C'est le cas de l'Assemblée nationale, c'est le cas d'un projet en cours pour le ministère des Travaux publics, mais également du projet qui est déjà réalisé de la Direction générale des impôts. Et également la montée en croissance de construction dans tout ce qui va être résidentiel pour les particuliers. Ça va être les appartements pour habitation ou aussi même de la construction pour tout ce qui va être la partie meublée pour les visiteurs de passage au Cameroun. Donc, c'est un secteur qui est très bien accompagné sur la partie budget de l'État, pour la partie bailleur de fonds également. C'est un secteur aussi qui désormais va migrer un petit peu plus vers tout ce qui va être sur le modèle PPP, donc partenariat public-privé, qui est encouragé par les pouvoirs publics qui sont toujours en demande, bien sûr, d'accompagnement sur la partie financement. Sur la partie travaux publics, on est à peu près à 9% de routes bitumées aujourd'hui. On n'a pas les meilleurs chiffres au niveau du Cameroun. On attend 700 km de routes, de nouvelles routes bitumées à 2023. Donc, on a moins de 10 000 km de routes bitumées, mais voilà, tout le reste, ce sont des routes en terre. Et donc, ce qui rend la partie logistique, la partie transport particulièrement difficile, notamment lorsqu'il faut se rendre dans les villes secondaires ou dans les zones rurales. Mais ce qui est aussi, constitue aussi, en termes d'opportunités sur ce secteur-là, des ouvertures aussi de partenariats pour pouvoir aussi intégrer le marché, principalement sur les projets routiers, autoroutiers. Donc, les pouvoirs publics gardent cet objectif de densifier le linéaire routier de plus de 6 000 km de route d'ici 2030. Sur la partie des ouvrages, donc des infrastructures publiques, donc tout ce qui va être travaux de génie civil, notamment sur les barrages hydrauliques, tout ce qui va être ouvrage d'art pour pouvoir justement pérenniser ces liaisons entre les différentes villes secondaires dans des zones qui sont peut-être difficiles d'accès. Il y a également en cours un projet de réhabilitation des aéroports existants. Aujourd'hui, les aéroports du Cameroun, qui sont la compagnie qui gère un peu les aéroports, ils gèrent 7 aéroports, dont 3 aéroports internationaux, mais il est question de rénover certains de ces aéroports pour qu'ils soient aux normes, pour qu'ils puissent quand même avoir des aérodromes passagers plus attractifs et plus aux normes par rapport à ce qui se fait dans les autres pays. Il y a un projet d'extension qui est assez bien suivi par les bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, donc d'extension de la ligne ferroviaire qui pour l'instant s'arrête dans la partie Grand Nord, qui s'arrête à Gaoundéré, mais l'idée c'est de pouvoir étendre cette ligne jusqu'au Tchad, qui est au nord du pays. Il y a également un projet en cours de renouvellement des équipements, des wagons, etc. Des projets du côté des grandes villes, donc Douala, Yaoundé, de bus rapide transit, donc de voies express, mais également un projet de tramway qui est au niveau de Douala et qui est piloté ou alors suivi de près par la super mairie, la mairie de Douala. Ensuite, tout ce qui va être projet dans le tertiaire, bon, c'est le prolongement de ce qui se fait déjà jusqu'à présent, plus d'extension pour le commerce et l'industrie, plus de surface, que ce soit pour Carrefour, que ce soit pour Bao, que ce soit pour Spar, l'arrivée récente de But
au Cameroun aussi de l'année dernière, qui est déjà, je pense, à 3 surfaces aujourd'hui. Et donc, dans la partie distribution, grande distribution, il y a des projets à attendre. Du côté des particuliers qui sont de plus en plus exigeants en termes de qualité ou de sécurité, il y a également la présence ou alors le retour de plus en plus de la diaspora qui souhaite quand même avoir des résidences qui sont aux normes de ce de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir du côté, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Et pour tout ce qui va être dans la partie distribution de matériel seconde œuvre, on a au Cameroun des acteurs qui ont pignon sur rue, des acteurs crédibles et qui ont la solidité financière, mais aussi une très bonne expérience de la distribution sur le terrain pour tout ce qui va être matériel de seconde œuvre. J'entends tout ce qui va être matériel plomberie, peinture, matériel électroportatif, tout ce qui participe ou qui contribue justement à la réalisation des projets que je viens de citer. Alors ça, c'est pour la partie BTP. On va enchaîner avec la partie énergie. Le Cameroun, voilà, c'est en termes de chiffres, on a à peu près 1500, entre 1500 et 1600 aujourd'hui de capacité, mégawatts de capacité installée, pardon. Le mix énergétique au Cameroun tourne toujours autour de 70% la part hydroélectricité et 28% de thermique et à peu près 2% en tout ce qui concerne des énergies renouvelables. En termes d'accès à l'électricité, on a plus de 90% pour les grandes villes, donc tous ceux qui sont dans le réseau en fait, et moins de 50% pour les zones rurales. Ces chiffres sont un petit peu en contradiction du potentiel parce qu'au Cameroun, on a un potentiel hydroélectrique. Voilà, on tourne évalué à près de 12 000 mégawatts de capacité d'équipement. Le Cameroun est un pays très bien arrosé avec des possibilités de barrages, mais aussi tout ce qui va être petite centrale hydroélectrique, mais aussi des dispositions dans le Grand Nord pour tout ce qui va être champs solaires et équipements. Donc, on a ce potentiel-là, mais pour l'instant, on n'est pas encore à l'objectif. Les pouvoirs publics espèrent atteindre 6 000 mégawatts d'ici 2035, justement en valorisant le potentiel existant. Et c'est à la faveur de cela donc aussi que l'État a ouvert la production, l'accès au marché aux producteurs indépendants à travers la loi 4 de l'électricité qui a été promulguée en 2011. Sur la partie énergie renouvelable, à l'horizon 2035, les pouvoirs publics espèrent développer, passer de 2%, encore aujourd'hui à plus de 25%. Ça suppose développer la partie petite hydroélectricité, ça suppose tous les projets de centrales inférieures à 5 mégawatts, donc de passer à 11%, développer la partie biomasse à 7%, le solaire photovoltaïque à 6% et quelques projets éoliens dans la partie ouest du pays à 1%. Le secteur énergie est un secteur où il y a également beaucoup dans la présence, où il y a une présence accrue des bailleurs de fonds internationaux qui interviennent sur la plupart des gros projets, des projets phares qui ont eu lieu dans la dernière décennie, mais qui se poursuivent encore aujourd'hui. C'est le secteur aussi où ce modèle partenariat public-privé, où il y a de beaux exemples à présenter, notamment le projet Nachtigal, qui est donc le projet suivi par EDF. Aujourd'hui, EDF Cameroun, avec l'État du Cameroun et la Société financière internationale, c'est un projet à terme qui devrait injecter près de 410 mégawatts dans le réseau, avec une présence massive des bailleurs de fonds, aussi bien Banque mondiale, AFD, Proparco, BAD et quelques autres acteurs. Et ce projet, donc la mise en œuvre, elle est prévue, c'est ce que vous voyez à l'image, qui est une image plus ou moins récente, mais la mise en œuvre est prévue donc pour 2024. En termes d'opportunités, donc tout ce qui va être la partie hydroélectrique, il y a de gros projets à l'étude encore aujourd'hui dans plusieurs localités, Grand Téouin, Cholet, Maquet, Katsila-Assa, le Menchum aussi. Il y a un projet déjà qui a été annoncé par EDF, qui va bientôt bien sûr terminer le projet Nastigal, mais qui va directement enchaîner avec le projet de Kikok.
Ça a déjà été annoncé. À ce stade, ils recherchent le financement, du moins l'accompagnement des bailleurs. C'est un projet évalué à plus d'1 milliard également, mais pour une capacité espérée entre 400 et 600 mégawatts. Donc, c'est un projet également d'envergure et qui va être suivi par EDF Cameroun, donc après le succès du projet Nastigal. Plusieurs projets également dans la partie transport, dans des lignes de transport. La société nationale qui s'occupe de la gestion de ce portefeuille de projets, la Sonatrel, dispose d'un portefeuille de près d'1 milliard d'euros et qui est suivi de près aussi par des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, qui a déjà annoncé une enveloppe de près de 300 millions d'euros pour la réalisation de ces projets-là. Plusieurs projets également dans la partie, la petite hydroélectricité, tout ce qui va être PCH. Le ministère a identifié près de 100 sites pour un potentiel d'à peu près 600 mégawatts. Des opportunités également dans la partie solaire, comme je l'ai dit, le Grand Nord. Et le Grand Nord, c'est la partie du pays la mieux pourvue en termes d'éclairage solaire et donc plusieurs projets en gestation de centrales solaires, projets également d'hybridation de centrales thermiques, extension de tout ce qui va être éclairage urbain au niveau des différentes mairies capitales régionales, mais également la présence d'acteurs pour la vente et la distribution de kits solaires. Parce que, comme je l'ai dit, on est à moins de 50% dans les zones rurales d'accès à l'électricité, dans ce sont des zones hors réseau. Et donc, on a à la faveur de ces producteurs indépendants, voilà, d'acteurs indépendants de fourniture d'énergie solaire, on a pas mal d'acteurs en local ou même de filiales qui sont très actifs et qui ont de très bons résultats dans la vente et la distribution de kits solaires pour les ménages. Sur la partie biomasse, également pas mal de projets, initiatives privées déjà en cours, notamment pour les industries agroalimentaires, mais également des projets privés. Je pense que le ministère a identifié à peu près 50 possibilités ou alors 50 projets en attente de porteurs de projets ou alors de financement sur la partie biomasse et également pour tout ce qui concerne la partie smart grid. Au Cameroun, depuis 2016, le concessionnaire de la distribution qui est Eneo Cameroun remplace progressivement ces compteurs par des compteurs prépayés. On est déjà à plus de 500 000 compteurs prépayés installés à ce jour. Alors, j'enchaîne sur la partie eau, environnement, assainissement. En termes de données, au Cameroun, le taux d'accès à l'eau potable, c'est à peu près plus de 70%. Et moins de 50% en milieu rural. C'est un secteur fortement accompagné en termes de financement, non seulement par le budget de l'État et certains bailleurs de fonds internationaux, mais aussi par les ONG, par les associations locales, par les particuliers, par les élites. Voilà. Et sur la partie assainissement, on est à moins de 40% de taux d'assainissement, 40% taux de collecte de déchets urbains. C'est à peu près plus d'1 million de tonnes de déchets collectés par an. En termes d'objectifs, les pouvoirs publics espèrent améliorer l'accès à l'eau potable pour répondre aussi aux objectifs de développement durable et atteindre un taux d'assainissement à peu près 60% à 2035. À la faveur de la loi pour la décentralisation sur notamment ce type de décision qui concerne les services urbains. Aujourd'hui, les acteurs, les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les mairies, sont à même de mobiliser des acteurs autour des projets qui les concernent sur un plan local, c'est-à-dire mobiliser des financements à travers les ONG, les associations, comme je l'ai dit, mais également ils recherchent des partenaires techniques, ils recherchent, ces mairies sont à la recherche de partenaires, de solutions qui épousent les réalités locales, ce dont a parlé Gwen tout à l'heure, épouse les réalités locales, répondent à un besoin d'efficience, c'est-à-dire un investissement qui permet de résoudre rapidement le problème. Et donc, il y a des possibilités d'accélérer désormais la réalisation de certains projets. En termes de projets phares, que ce soit pour la partie eau, il y a le projet
d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, un projet qui va bientôt arriver à terme, mais surtout le projet Capital Régional qui est financé par l'AFD pour le développement des infrastructures en vue des grandes villes secondaires, que ce soit la partie déchets, la partie eau, mais également éclairage urbain. Les opportunités sur le secteur sont nombreuses. Comme j'ai dit, c'est un secteur assez libéralisé, que ce soit le projet d'extension de réseau en eau en zone rurale, le projet de réalisation de forages, mais également tout ce qui va être besoin en équipement et en produits pour le traitement, pour le transport, pour la distribution de l'eau, les détecteurs de fuite d'eau dans le réseau, le projet de station de bout de vidange et tout ce qui va être valorisation de déchets, mais également dans la partie biogaz. On pourra aller en détail en fonction des questions. Donc là, je passe la parole à Ramatou pour la suite sur la partie sectorielle Cameroun. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jeanne Ramatou, chargée d'affaires export sur les questions agrotech et industrie. Enfin, on l'a dit, industrie, notamment industrie mécanique, plasturgie et tout ce qui est chimie. Je vais commencer par le focus sur l'industrie agroalimentaire, ensuite sur la métallurgie et je terminerai par un focus sur l'équipement industriel. Alors, s'agissant de l'industrie agroalimentaire au Cameroun, aujourd'hui, il y a trois grands... Gianne, excuse-moi, juste Gianne, c'est qu'en fait, le temps passe très très vite. Il nous reste encore le Gabon et puis donc nos interventions. Ouais, pour ça, Gwen m'a dit de te faire un petit message à l'oral pour vous prévenir en fait. Voilà. Merci en tout cas. Malheureusement, ça tombe sur moi. C'est pour ça que je disais au départ, non, mais c'était pas voulu. Merci Gianne. Ok, donc c'est Gwen qui m'a dit de faire un petit message. Merci beaucoup. Ok, donc sur le secteur agroalimentaire, comme je disais, les principaux secteurs aujourd'hui, c'est l'industrie brassicole, suivi de la minoterie et puis de l'huilerie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres secteurs sur la partie agroalimentaire où on retrouve des industries, mais les principaux gros acteurs aujourd'hui sont sur ces filières-là et sont principalement des filiales de grands groupes. Dans la brasserie, on va retrouver Castel. Dans la minoterie, on va retrouver Somdia, Olam et une pléthore de grosses PME locales. Et sur la partie huilerie, on va plus retrouver des PME locales. À côté, on aura tout ce qui est industrie de transformation de produits laitiers, biscuiterie, industrie de transformation de produits locaux. Donc, de plus en plus aujourd'hui, depuis une dizaine d'années à peu près, on assiste à la multiplication, à l'ouverture de nombreuses PME, justement, qui sont de plus en plus orientées sur la transformation des produits locaux. Parce il faut savoir qu'on a une agriculture qui est quand même assez dynamique et qui réussit où on réussit plus ou moins à approvisionner les pays voisins. Donc, la plupart des PME, camerounaises qui se créent aujourd'hui s'orientent plus vers la transformation des produits locaux. Il faut noter quand même que voilà, on assiste, même s'il y a une pléthore de PME qui se lancent, on a également des grosses entreprises qui se créent, notamment sur les 3-4 dernières années, on a assisté à l'ouverture d'une nouvelle brasserie, de 2 unités de production de soft drink, dont la plus récente qui est un partenaire, le nouveau partenaire de Coca-Cola sur le marché camerounais. Tout ce qui est production de margarine, de mayonnaise. Donc, on a vraiment une volonté des Camerounais de développer et de transformer les produits locaux et les matières premières venant de l'étranger. On va poursuivre sur la partie métallurgie. Alors, sur ce secteur-là, on a principalement 2 typologies d'acteurs qui se partagent le marché. On a des entreprises qui sont généralistes, c'est-à-dire qu'elles vont faire à la fois la transformation de métaux pour l'industrie, pour le BTP autant pour moi,
la réalisation de travaux, enfin la construction de bennes, de citernes. Et on a des industries qui sont vraiment spécialisées sur la production ou la réalisation d'une catégorie de produits. Sur ce segment, on va retrouver beaucoup plus de PME, quelques entreprises à capitaux étrangers, en l'occurrence Prometal aujourd'hui, qui est le leader sur la partie production de matériaux de construction. Mais les autres gros acteurs sont principalement des entités créées par des Camerounais, avec ou des partenaires étrangers, mais essentiellement par des Camerounais. À noter que sur ce segment-là, la plupart des entreprises se positionnent sur les marchés à l'étranger, on réalise des projets sur les marchés comme le Tchad, le Gabon, la RCA, donc tous les pays voisins aujourd'hui réussissent à trouver des produits, ou alors des entreprises à même de pouvoir réaliser les produits ou les projets de construction dont ils ont besoin. Je vais terminer par le secteur des équipements industriels. Là, un peu pareil que sur la construction métallique, une pléthore d'acteurs camerounais qui sont beaucoup plus généralistes et qui sont multicartes. Ils sont en général multicartes et ils ont des partenaires sur toute la planète. Au départ, c'était essentiellement sur l'Union européenne qu'on retrouvait on retrouvait la plupart des marques, des produits, tout ce qui est équipement industriel qu'on retrouvait sur le marché camerounais venait de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, on a parlé de la forte concurrence du continent asiatique, la Chine, l'Inde. Aujourd'hui, on réussit à trouver beaucoup de produits venant de ces pays-là, l'Inde, la Chine, la Turquie, le Brésil. Donc aujourd'hui, c'est difficile de trouver des partenaires exclusifs. Il y en a quelques-uns, mais c'est difficile de trouver des partenaires exclusifs sur ce segment de marché. À noter que la plupart des entreprises qui évoluent sur ce secteur proposent, en plus des produits qu'elles proposent, elles ont également tout le SAV derrière, se positionnent également sur des projets d'installation, d'usines, de maintenance, d'équipements, et elles réussissent aussi, comme sur la filière métallurgie, à se positionner sur des marchés voisins, notamment la RCA, le Tchad et le Gabon. Pour ces parties, je vais m'arrêter là et je reprendrai la parole sur la présentation au Gabon. Merci. Merci, Jeanne. Du coup, je vais passer rapidement sur la partie macro pour le Gabon pour vous laisser un peu plus de temps donc avec Jeanne et Patricia sur les secteurs, la partie sectorielle. Donc, juste le Gabon, donc sur la vision globale, on est sur le second PIB par habitant d'Afrique centrale, sachant que le premier, c'est la Guinée équatoriale, donc on n'est pas non plus sur le meilleur des marchés. La Guinée équatoriale, c'est tout petit, c'est parce qu'il y a très peu d'habitants. Donc c'est aussi le cas au Gabon, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur le même nombre d'habitants. On est, grosso modo, le Gabon, le nombre d'habitants, c'est plus petit que Douala. Mais c'est un pays qui a quand même des bonnes recettes qui reposent très majoritairement quand même sur les hydrocarbures et la production de pétrole et dans une moindre mesure, même si ça a un poids quand même important, tout ce qui est autour de l'industrie du bois. Mais ça reste un pays effectivement où la population est majoritairement concentrée dans les villes. Et quand vous arrivez, vous voyez des villes Libreville par exemple, vous avez l'impression d'un niveau de développement qui est différent et entre guillemets plus avancé que vous pouvez l'avoir quand vous arrivez à Douala. Par contre, les interconnexions se font très très mal. Donc, on est vraiment sur des concentrations dans les villes au niveau du Gabon. Mais oui, PIB par habitant, on a plus de 8 000 €. On était à 1 500 pour le Cameroun. Donc, ça vous donne une petite idée un petit peu quand même d'un certain développement. Je vais passer la partie avec toutes les photos pour qu'on ait un petit peu plus de temps, mais voilà, c'est simplement pour vous donner un petit peu une idée. En gros, l'industrie des hydrocarbures, le bois et
un peu de tourisme qui est en train de se développer, une volonté de diversification de fait, puisque quand même grosse dépendance aux hydrocarbures historiquement, donc très sensible aux crises pétrolières qu'il y a eu en 2014-2015, et avec donc un manque de ressources, de diversification des ressources naturelles. Données administratives, c'est pareil, je pense que vous pourrez voir la carte, c'est simplement pour vous donner un petit peu une idée de où sont les principales villes, sachant que la capitale, Libreville, n'est pas une ville principale et donc sur l'estuaire, que vous puissiez la localiser. Voilà pour les données économiques. Donc, on est sur un environnement d'affaires qui a les mêmes classifications, grosso modo, que le Cameroun, même si globalement, tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même un peu plus simple de faire des affaires au Gabon. On rencontre un petit peu moins de corruption, de difficultés dans ce domaine-là. Mais même si ça reste complexe, au niveau des différents soldes, le pays, pour le coup, a connu une récession en 2020 et vous voyez, est un petit peu plus variable dans ces différentes courbes par rapport à ce que peut l'être le Cameroun. Mais à noter par contre qu'on est sur un solde public qui, en 2022, était positif, notamment lié aux ressources à la hausse des prix du pétrole et une bonne maîtrise du budget. Donc, on est sur un PIB dominé largement par le secteur extractif, donc le secondaire, puis le tertiaire, puis il y a de la digitalisation quand même qui se fait, et des services, et ensuite le secteur primaire qui est très majoritairement dominé par l'exploitation forestière, avec plus de transformation. Gabon a fait la transformation jusqu'à la deuxième, troisième transformation au niveau du bois, même une zone économique spéciale tournée au niveau du bois, et très peu de production agricole propre. Globalement, ça se sentira d'ailleurs sur l'industrie. Hein. On est majoritairement sur de l'alimentaire importé, assez peu d'industrie. Il faut avouer que le marché étant petit, c'est quand même des investissements de construire complètement une usine, quand je dis au niveau agroalimentaire, même si on en trouve, et plus largement des industries quand même, puisqu'on est sur un niveau plus avancé, donc des besoins sur place. Les principales opportunités, donc on l'a dit, un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, contrairement à ses collègues en Afrique centrale où on est sur de l'intermédiaire plutôt inférieur ou moyen, et largement autour des ressources naturelles, pétrole, gaz minier, sur les atouts. C'est une situation qui est sécuritaire, qui est stable, et je lui mets un potentiel touristique à exploiter, qui n'est pas encore beaucoup exploité, mais qui commence à se développer. Il y a une vraie volonté, un vrai plan d'avoir un Gabon plus orienté environnement, économie, écotourisme, un Gabon aussi industriel. Et la BAD a classé récemment le Gabon en tête des pays d'Afrique centrale pour l'industrialisation entre 2010 et 2021. Donc, quand même, malgré tout, cette volonté, et on assiste à une industrialisation du pays. Voilà. Les principaux challenges, on l'a dit, la forte dépendance au revenu du pétrole, des élections présidentielles qui arrivent sur 2023. Donc, on a toujours, voilà, l'élection présidentielle, c'est toujours une possible inconnue qui est présente. Distribution encore inégalitaire des revenus, on l'a vu pour le Cameroun aussi, même si, encore une fois, c'est toujours dans des moindres mesures, à partir du moment où les revenus, il y en a plus, mais ça reste le cas. Et la faiblesse des infrastructures pour relier les différentes villes du pays également. Au niveau de l'environnement, de l'environnement des affaires, et des atouts, on l'a dit, des ressources naturelles abondantes, et pour beaucoup encore sous-exploitées. Il y a plein d'autres ressources au niveau du sol qui ne sont pas exploitées. Il y a une vraie forte diversification de l'économie, même si on n'est pas encore au stade du Cameroun. Au niveau de la population de vie qui est plus élevée que la majorité des pays de la sous-région. Là aussi, la présence de grands bailleurs, bien évidemment. Des infrastructures plus modernes, relativement modernes en ville, un secteur bancaire qui est globalement sain, même s'il reste fragile. On a à peine une dizaine de banques, pas de françaises d'ailleurs. On reste quand même sur un climat dans les difficultés, un environnement des affaires qui est difficile, même si moindre que de la sous-région. On l'a dit, la dépendance au pétrole. Un marché de petite taille, donc même s'il est bien implanté dans la sous-région et qui communique bien avec le reste de la sous-région, on reste sur des petits marchés. Même s'il y a encore des besoins dans l'ensemble de ce marché. Et également une forte dépendance aux importations pour tout ce qui est produits alimentaires et biens d'équipement. Donc, pour les biens d'équipement, c'est ce qui peut être intéressant pour vous aussi. Et un risque de surendettement quand même. Enfin, pour la partie macro, les relations franco-gabonaises, on voit cette photo, elle date de la semaine dernière. Vous le savez, le chef de l'État a été
au One Forest Summit du Gabon. Le Gabon, la France, c'est le premier fournisseur du Gabon. On a des liens très, très forts au niveau du Gabon. C'est le pays d'Afrique centrale où il y a le plus de filiales françaises implantées, donc 80 à peu près, donc plus qu'au Cameroun. Et au-delà des 80 filiales implantées, beaucoup d'acteurs français ou d'entreprises à intérêt français autour. 8e destination des IDE français, donc c'est pas rien quand même. Donc là aussi, on est sur un poids de la France qui est vraiment présent. Pour autant, là aussi, une vraie concurrence internationale qui se fait et qui est présente. On a parlé tout à l'heure de la Chine, de Singapour, on les a aussi ici pour le Gabon. Je laisse la parole à Patricia pour le focus sur la partie industrielle. Enfin, BTP pour commencer. D'accord. D'accord, merci, merci Gwen. Donc, je vais enchaîner rapidement. Pour la partie BTP, donc le Gabon, enfin, c'est à peu près 2000 km de route bitumeux et en bon état sur un linéaire de 10 000 km. Donc, on est en zone équatoriale, hein, donc difficulté d'accès à l'intérieur du pays. Et pour cela, donc, les pouvoirs publics prévoient d'accroître le réseau à près de 25% d'ici 2025 à la faveur notamment du plan d'accélération de la transformation qui est en cours depuis 2021. C'est un secteur aussi bien accompagné par les bailleurs de fonds, notamment l'AFD. En début de cette année, dans le pouvoir public ont annoncé vouloir investir 76 millions d'euros dans le projet routier d'ici la fin de l'année. Des opportunités dans ce secteur-là, c'est la réhabilitation de la route de la Transgabonaise, donc la route principale hein, de Libreville à Franceville. Les travaux également sur la voie ferrée, le Transgabonais, notamment pour tout ce qui va être service d'ingénierie et rénovation des équipements. Réhabilitation des voies urbaines, mais aussi des projets dans la partie portuaire et aéroportuaire et dans le tertiaire, des constructions, à peu près 400 logements sociaux, des projets aussi du côté de la santé et un projet de privatisation des hôtels publics qui avait été construit et mis en place lors de l'organisation de la Cannes en 2017. Alors, sur la partie énergie, bon, le Gabon, c'est l'un des meilleurs élèves hein, avec un taux d'accès à l'électricité de plus de 90% pour 700 MW de capacité installée. Le souci, c'est que voilà, le Gabon est un pays pétrolifère, donc une bonne partie de la production se repose sur les énergies fossiles à plus de 60%, donc la partie thermique gaz et thermique diesel. Dans la mise en place du plan d'accélération de la transformation prévoit donc d'accroître les capacités de production d'énergie à plus de 250 MW sur des projets notamment hydroélectriques. On parle beaucoup du projet de Kingele, notamment à 35 MW. De nombreux projets également dans la partie solaire déjà en cours, un projet avec Engie, un projet avec Total Eren et également des projets d'éclairage solaire urbain entamés depuis plusieurs années et qui visent l'installation de plus de 5000 candélabres solaires au Gabon. Et sur la partie eau, environnement, assainissement, on a plus de 80% d'accès à l'eau potable en zone urbaine pour moins de 50% en zone rurale. Les projets phares, c'est un projet d'alimentation en eau dans la capitale, donc Libreville et ses environs, et également un projet d'accès aux services en milieu rural. Présence également des bailleurs de fonds pour accompagner ces différents projets, que ce soit la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale. Et les opportunités dans ce secteur-là, c'est de pouvoir venir en amont, peut-être en tant que prescripteur, être force de proposition dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de gestion des déchets ou de fournir ou alors de proposer des équipements qui peuvent répondre aux besoins et à la nécessité donc d'allier toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au Cameroun, d'allier ce côté meilleur rapport qualité-prix pour résoudre les problèmes au plus tôt et pour accélérer le bien-être de la population. Je passe la parole à Ramatou pour la suite. Alors, sur le Gabon, enfin, on a sur l'industrie agroalimentaire, il y a très peu d'industrie, hein. Enfin, c'est essentiellement des filiales, notamment de Somdia, sur la partie, production de sucre, minoterie et Castel sur la partie production de bière.
On a également quelques acteurs camerounais qui sont présents sur place. Contrairement au Cameroun, la PME gabonaise a du mal à décoller, notamment en raison des difficultés d'approvisionnement de matières premières, parce que malheureusement, ils n'ont pas une agriculture aussi dynamique que celle du Cameroun, donc ils sont obligés de tout importer et la PME a du mal à décoller. Dans le réseau de grande distribution, la plupart des produits alimentaires qu'on va retrouver, ce sont des produits essentiellement importés de l'Union européenne, du Cameroun, parce qu'on les approvisionne également en fruits et légumes. Donc, c'est pas sur le secteur agroalimentaire, il y a très peu d'industrie dynamique sur le Gabon. Alors, s'agissant des équipements industriels, on a quand même quelques entreprises qui sont présentes parce qu'on a une industrie de l'oil and gas, oil and gas, des mines et de la transformation du bois qui sont très bien développés, avec de grosses mastodontes qui sont présents sur le Gabon. Donc, on a quelques acteurs, on a une pléthore d'acteurs qui sont soit filiales d'entreprises étrangères, soit des entreprises appartenant à des Gabonais même, ou des entreprises appartenant à des acteurs étrangers de la sous-région Afrique centrale. On a également une pléthore de grosses quincailleries généralistes qui vont proposer tout le panel de produits que recherchent ces industriels-là. C'est vrai, on a quelques acteurs qui peuvent être spécialisés et qui ont, en plus de la distribution des produits, tout l'accompagnement, tout le SAV, toute la maintenance, toute l'installation qu'ils peuvent proposer à ces industries. Donc, comme je disais, sur le Gabon, il faut noter qu'il y a une grosse activité de transformation de bois. D'ailleurs, il y a sur la zone, le groupe Olam et le gouvernement gabonais ont mis en place il y a quelques années une zone économique spéciale où on voit tourner pas mal d'activités en matière de transformation, de seconde transformation de bois. J'en ai terminé. Pour ce qui est des focus sectoriels, je vais laisser la parole, je pense, à Gwenaëlle pour clôturer. Gwenaëlle et à Béatrice. Merci. Oui, je crois que je vais même laisser la parole à Béatrice. On a beaucoup parlé, donc je te laisse largement la parole, Béatrice. Et puis, si vous souhaitez, on pourra répondre à vos questions. Ah oui, j'avais mis un petit peu quelques conseils pour se développer en Afrique centrale, c'est vrai. Je vous laisserai les lire et vous pourrez nous revenir dessus. Comme ça, Béatrice, je te laisse la parole. Merci Gwen, Jeanne, Patricia, c'était de façon très, très intéressant. Et du coup, effectivement, je vais enchaîner sur la mission collective donc organisée par la Team France Export du 16 au 20 octobre 2023. Donc, je vous ai préparé une petite chronologie avec différentes étapes. Donc, la première, effectivement, c'est important, c'est organiser un échange visio avec votre conseiller TFE et le bureau Business France pour en fait cerner votre démarche à l'export et définir vos attentes et vos besoins sur ces marchés. Voilà, c'est un échange qui se fait en Teams, ça dure à peu près 1 heure. Si toutefois, voilà, il y avait, s'il y avait une validation potentielle, et on vous propose dans ce cas-là donc de vous inscrire. Et suite à l'inscription, l'étape 1, donc cadrage et préparation de la mission. Donc c'est une étape aussi importante parce que c'est une phase de ciblage des contacts définis selon votre cahier des charges, la prise de contact de ces prospects et la relance pour justement plus tard vous préparer un programme de rendez-vous. L'étape 2, organisation du programme de rendez-vous et déplacement sur place. Donc là, pour le coup, vous allez sur place avec la délégation Normandie et vous suivez votre programme de rendez-vous B2B avec des prospects ciblés, tout en participant à des sessions collectives. Et puis la 3e étape, débriefing.
C'est un débriefing post-mission. C'est un échange d'1 heure environ avec les experts Business France afin de passer en revue le déroulé de la mission et des rendez-vous. Et à l'issue de cet échange, on vous donnera toutes les recommandations opérationnelles pour une future prospection sur place, vos points forts et les points de vigilance. Voilà, donc je vais assez rapidement. J'espère quand même que c'est clair pour vous. Alors, les dates à retenir, hein, vous voyez, le 2 juin, la date limite d'inscription pour cette mission Cameroun-Gabon. Le ciblage qui aura lieu voilà, entre juin et septembre. Et puis, 16-20 octobre, déplacement sur place. Ensuite, notre accompagnement, l'accompagnement de la TFE sur la mission, avant, pendant et après la mission. Donc, avant la mission, donc la rédaction et la formalisation donc, du cahier des charges avec votre conseiller Team France Export. Le suivi par votre conseiller, bien évidemment, et aussi l'appui à l'organisation logistique. Donc, je serai en tout cas, moi, votre contact sur cet aspect accompagnement logistique. Pendant la mission, programme de rendez-vous ciblé et qualifié, donc là pour la partie individuelle, et pour la partie collective, briefing et information marché avec les experts lors de séminaires et de réunions de cadrage qu'on vous propose. Donc, en général c'est sur une matinée le premier jour de la mission. Et aussi en collectif, un dîner de networking. Et s'agissant donc d'une délégation Normandie collective, donc en général, il y a un conseiller de la Team France Export qui accompagne la délégation sur place. Donc, vous ne partez pas tout seul sur la zone. Et puis, donc, suivi de mission, donc débriefing, j'en ai parlé auparavant, et puis aussi le plan d'action post-mission avec votre conseiller référent Team France Export. Le budget de la mission, donc 2 prestations sont proposées. La première pour 2 pays, Cameroun et Gabon, à 5 850 € hors taxe pour une entreprise. Et la deuxième prestation pour un pays, Cameroun ou Gabon, à 3 850 € hors taxe par entreprise. Donc là, au niveau du contenu des prestations, on retrouve bien donc, la partie ciblage, validation de potentiel auprès des opérateurs locaux, votre programme de rendez-vous individuel, les sessions collectives et puis le guide des affaires Cameroun. Sur cette mission, vous pouvez bénéficier, si toutefois vous êtes éligible, donc à valider avec votre conseiller référent, de l'aide impulsion export et de l'assurance prospection. L'impulsion export, en fait, c'est une subvention régionale dont le taux d'intervention correspond au maximum à 50% des coûts éligibles hors taxe. Donc, les coûts éligibles, c'est quoi? C'est le coût de la prestation. Donc là, pour 2 pays, c'est 5 850 €. Et aussi les coûts logistiques. Donc, les vols, l'hébergement, voilà, pour l'impulsion export et l'assurance prospection. Donc, c'est une assurance qui est proposée par la BPI et qui vous apporte un soutien en trésorerie immédiat, une assurance contre le risque d'échec des démarches de prospection. Voilà, ça sera à voir avec votre conseiller et on vous aide en tout cas à monter les dossiers financiers. Voilà. Alors, du coup, j'ai été assez rapide. En tout cas, vous aurez la présentation et je vous recontacterai par la suite. Il n'y a pas de problème. Là, je préfère laisser la parole donc, à M. Liard. Je vois que Simon aussi est connecté. Simon, est-ce que tu veux dire peut-être 2-3 mots dans le sens où tu es le conseiller donc référent de M. Liard de l'entreprise Coroban?
Merci Béatrice. Je Pardon, crois que comme on a... excuse-moi, Vas-y Gwenelle, Simon, vas-y. je suis désolée, c'est juste que je vais devoir vous abandonner. J'ai une autre réunion et Gillian a eu lieu aussi, mais on vous laisse avec Patricia, donc qui pourra du coup écouter le témoignage et nous en faire part parce que ça nous intéresse toujours d'avoir le retour des entreprises et qui pourra répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis bien évidemment, on est à disposition pour toute question. Merci, Merci, au revoir. Merci. Je ne vais pas prendre trop de temps, je vais plutôt laisser Sébastien, ça me semble le plus intéressant parce qu'on a déjà un petit peu débordé. Donc Sébastien, je te laisse faire ton retour d'expérience sur le Gabon si tu veux bien. Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer aussi d'être rapide puisqu'on dépasse l'horaire. Rapidement, donc nous, le Gabon, donc alors Cameroun et Gabon, ce sont deux pays dans lesquels nous sommes présents. Le Gabon un peu plus, comment dire, de façon un peu plus ancienne, puisque nous, ça fait 12 ans, qu'on est présent là-bas. Donc, comme le disais tout à l'heure, alors s'il y a une différence entre Cameroun et Gabon, c'est lié aussi aux activités pétrolières et minières. La sensibilité au prix est un peu moins forte globalement que sur le Cameroun, même si aujourd'hui, on est en compétition internationale. Mais ça, je pense que quel que soit le pays, quelle que soit la zone aujourd'hui, on est systématiquement en compétition internationale. Et c'est pas parce qu'on est français qu'on sera privilégié globalement. Donc il faut clairement être assez bon techniquement pour pouvoir proposer des choses et être retenu. Moi, c'est un pays que j'aime particulièrement parce que déjà je trouve qu'il y a on s'y sent bien. C'est assez agréable à y vivre et à y passer des moments. Sa difficulté, c'est le réseau, sur les différentes villes. Effectivement, si vous voulez partir de Libreville pour aller à Port-Gentil, bah, c'est systématiquement l'avion. Si vous voulez aller à Luanda, c'est systématiquement l'avion. Je vous cite ces trois sites-là, ces trois villes-là, puisque c'est là où en fait vous allez pouvoir avoir les activités économiques. Je connais pas Franceville, donc je vais pas vraiment en parler. Port-Gentil, c'est là où vous avez toute l'activité oil and gas, clairement aujourd'hui. Donc voilà, c'est un village, hein, puisque 130 000 habitants, vous avez quelque part assez vite fait le tour, mais il y a beaucoup d'industries qui sont présentes, beaucoup de groupes internationaux qui sont présents. Les mines à Moanda qui se développent, puisque des concessions sont encore ouvertes. C'est un sous-sol qui est très très riche. Le Gabon, j'ai l'impression que dès lors que vous prenez une pelle et une pioche, vous creusez, vous allez trouver quelque chose sous vos pieds. Très riche aussi, je dirais, sur le dessus. Je suis assez d'accord que ça peut devenir un pays touristique. C'est pas forcément le cas de beaucoup de pays, mais là, celui-ci a vraiment un attrait. Et je suis par contre aussi un très mauvais élève, c'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans que je vais là-bas, mais je suis toujours pas allé voir les éléphants à une demi-heure de piste de Libreville. Donc, mais par contre, je sais que vous pouvez assez facilement les voir. Et puis donc Libreville qui est la capitale, potentiel de développement assez intéressant. Un terminal minéralier, donc globalement tout arrive en fait ici pour pouvoir repartir. Il n'y a pas suffisamment, je suis tenté de dire, de transformation sur place. Après, il est fort probable que ça intervienne dans les prochaines années. Voilà, globalement, je veux pas vous retenir très très longtemps, mais c'est un beau pays avec voilà, il y a de belles affaires à aller faire. L'avantage, c'est que c'est très stable. Donc ça, c'est vraiment voilà, c'est vraiment des aspects qui sont importants. Vous pouvez nouer des relations de long terme assez facilement. Oui, globalement assez facilement par rapport à certains pays en comparaison, ça reste assez facile. Donc voilà. Si vous avez des questions, que ce soit aujourd'hui ou après, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci Sébastien. En sachant que tu l'as pas forcément précisé, mais si sous ton contrôle, tu y étais encore au mois de novembre.
Donc, Oui, j'y suis régulièrement. C'est un pays sur lequel je me déplace tous les ans, hormis 2020 où on n'a pas le droit, mais sinon, effectivement, c'est un pays sur lequel je suis régulièrement. merci en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui, bonjour. Oui. Je voudrais juste intervenir. Alors, en effet, moi, je reviens du Gabon. J'y étais il y a 10 jours à peu près, dans le cadre de nos activités donc, du groupe Bolloré. Juste, Sébastien, je n'ai pas retenu, vous êtes dans quel secteur d'activité? Nous, on est dans les produits d'entretien et de maintenance. D'accord, ok. Alors moi, je vous rejoins complètement sur la partie tourisme. En effet, je pense qu'il y a un gros potentiel au niveau du Gabon pour tout ce qui est tourisme. L'un des déclencheurs qui pourrait être facteur justement de ce déclenchement du tourisme sur le Gabon, c'est le Bénin, qui actuellement est particulièrement ciblé, enfin est regardé du moins, puisque il y a le Club Med qui s'installe à Cotonou, enfin du moins au Bénin. Et je sais que le Gabon regarde de près ce qui se passe au Bénin pour éventuellement voir ce qu'ils peuvent faire pour la partie tourisme. Donc, en effet, je pense il y aura des choses à faire dans les années à venir sur le tourisme au Gabon. Donc, je vous rejoins complètement. Et la présentation que vous avez faite, en effet, sur le Gabon, et c'est bien ça au niveau des infrastructures et des possibilités de développement sur le Gabon. Alors là, maintenant que notre président est passé, ça va se calmer un petit peu. Le problème, c'est les élections en 2023 qui freinent un petit peu. Alors, les principaux importateurs lors de ma mission, donc il y a 10 jours, me disaient qu'ils allaient continuer à fortement importer, puisque bon, c'est un fort pays d'importation, fortement importer jusqu'en juin. Et au mois de juin, ils risquent très certainement de geler un petit peu leur pro pour éviter tout risque lors de ces élections. Ils reprendront leurs commandes à partir dès la fin des élections. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais apporter. Merci. Merci pour ce témoignage également. Je profite, Béatrice, si jamais il y avait d'autres commentaires, simplement pour les personnes qui peuvent être membres du Club Afrique, des clubs Afrique ou qui ne le sont pas encore et qui souhaiteraient, on fera un focus sur le Cameroun et le Gabon, à l'instar de ce qu'on avait fait l'année dernière dans le cadre de la mission Sénégal-Côte d'Ivoire le 22 mars prochain. Donc je vous invite là aussi à ne pas hésiter à nous solliciter pour pouvoir être présent le 22 mars à Rouen. Alors on essaiera de faire forcément d'avoir un autre contenu, d'avoir peut-être d'autres témoignages. Je sais qu'il y a d'autres sociétés qui sont connectées, que je connais, qui sont déjà présents ou qui sont déjà allés, qui pourront partager leur expérience. Mais voilà, on pourra aussi revenir parce que je sais qu'à la fin, on a peut-être été plus vite, où il y a peut-être un secteur qu'on a moins passé en revue, mais retenez aussi ça, c'est que dans 15 jours, on fera une session assez similaire sur ces deux marchés en vue de la mission qui se déroulera au mois d'octobre. Je crois que Béatrice est figée. Je ne sais pas si elle nous entend, mais je vais peut-être du coup conclure, sauf est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions ou d'autres témoignages à faire? Non, pas spécialement. Mais en tout cas, écoutez, on va s'arrêter là. On vous enverra le support et l'enregistrement également. Et puis, on reste bien évidemment à votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers votre conseiller. Béatrice reprendra aussi attache avec vous rapidement pour faire un point et valider, je dirais, le potentiel des marchés ou du pays avec les équipes. Merci encore à Patricia et les équipes aussi du bureau Business France de Douala. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous.
Merci.